On va faire donc une lecture pour introduire notre message dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. On va lire à partir du verset 22. Voilà. Je m'assois parce que le Christ a enseigné assis, hein, sur la montagne, gloire à Dieu. Alors, nous lisons à partir du verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il est donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation stable. Il est dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il est entré. Comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il souffre plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il apparut une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs. Il apparaîtra sans péché une seconde fois pour ceux qui l'attendent pour leur salut. Amen. Ce matin, donc, nous allons ensemble voir les deux raisons impératives pourquoi Jésus est venu et va venir. Voilà, une première fois, l'Écriture dit qu'il a paru à la fin des siècles pour abolir le péché par son sacrifice. Et une deuxième fois, il viendra pour chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, une première fois, il est venu pour abolir le péché. Le péché, c'est le fléau numéro 1 de toute l'humanité. L'Écriture dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, quoi ? La mort. Et ainsi, la mort s'est répandue sur tous les hommes parce que tous ont péché. L'Écriture est formelle, il y a sur la terre pas un juste, pas même un seul, mais tous ont péché, et seuls sont privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu qui est amour, n'a pas voulu, bien sûr, que les hommes restent dans le péché, dans la mort, dans la perdition éternelle, séparés de lui pour toujours. Dans son amour et dans sa grâce, il a lui-même apporté une solution. Amen. Et alors que l'Écriture dit que même dans le ciel, parmi les anges, les archanges, personne n'a été trouvé digne, ni sur la terre, parmi les grands hommes de Dieu. On peut penser à Daniel, on peut penser à Job, on peut penser à toutes sortes de grands Noé, mais aucun n'était capable de nous racheter. Un seul a été trouvé digne. C'est l'agneau de Dieu. Amen. Celui qui est né miraculeusement de la Vierge Marie conçue par le Saint-Esprit, sans péché. Un seul a vécu 33 ans et demi, bien qu'il ait été tenté comme nous, dit l'Écriture, en toutes choses. Mais il n'a jamais péché. Alléluia. Un seul a pu offrir donc le sacrifice nécessaire pour notre rédemption, notre pardon, puisque sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon. Oh. Et quand je pense au prix que Jésus a dû payer, oh, c'est vraiment plus qu'impressionnant. Lui, le juste, lui, le sans tache, l'innocent, il est mort volontairement à notre place sur la croix du calvaire. L'Écriture dit, dans Ésaïe 53, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus-Christ a dû passer par
cette chose terrible qu'est la mort. Mais lui, le juste, Dieu ne l'a pas laissé. Mais le troisième jour, Dieu a prouvé son innocence en quelque sorte. Il a prouvé son approbation dans son sacrifice d'amour sur la croix, puisque Dieu l'a ressuscité. Alléluia. Et ce n'est pas des illusions, puisque pendant 40 jours, il est resté avec ses disciples. Et l'Écriture dit que plus de 500 frères, ce n'est pas donc une petite grand-mère, mais 500 frères l'ont vu ressusciter. Alléluia. Et avant de remonter au ciel, s'asseoir à la droite de Dieu, comme l'unique médiateur, sauveur, il a donné la grande mission, grande commission à ses disciples. Il a dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est que nous, pécheurs, Dieu nous a donné un sauveur dans la personne de Jésus. Il est mort à notre place. Son sang innocent a coulé pour nous. Et il est ressuscité, il a vaincu la mort. Le seul qui a vaincu la mort, c'est Jésus-Christ. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Alléluia. Et ainsi, Jésus-Christ, qui est venu sur cette terre, qui est mort à notre place, il est ressuscité, il s'est assis à la droite de Dieu. Mais il a dit à ses disciples, je suis avec vous tous les jours. Allez prêcher la bonne nouvelle, mais je suis avec vous tous les jours. Et voici les miracles qui vous accompagneront, qui donneront la preuve de votre message, de ma présence avec vous. En mon nom, vous chasserez les démons. Alléluia. Un seul nom chasse les démons. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Et je bénis Dieu. Parce que j'ai déjà vu, bien sûr, Seigneur chasser, travailler en Afrique et de partout, nombreuses personnes qui étaient possédées, qui étaient épileptiques, qui tombaient tous les jours par terre, que Dieu a délivré et libéré. Je me rappelle toujours de ce témoignage qui était frappant quand même. J'étais à l'île de la Réunion. Il y a une sœur qui est de l'île de la Réunion ce matin au milieu de nous, qui était de l'île de la Réunion. Et voilà. J'étais à l'île de la Réunion au tampon. Et vous savez, à l'île de la Réunion, ce n'est pas les réunions qui nous manquaient. Hein. C'est là que j'ai fait le plus de réunions. On a fait jusqu'à 17 réunions par semaine. C'était trop. 3 le dimanche, 2 chaque jour, etc. Mais donc, m'étais abstenu de manger le midi pour obéir à la parole de Dieu. Alors le soir, j'avais faim. Toujours eu un bon appétit. Il faut jamais me dire bon appétit, il faut me dire toujours doucement l'appétit. J'avais envie de manger, et puis le Seigneur me dit, non, attends, oulala, Seigneur, attends, mais j'ai faim, moi. Alors j'ai attendu, heureusement, et j'ai obéi à la parole de Dieu, et personne est venu me chercher. Et j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait dit d'attendre, et là je me suis trouvé devant une personne qui n'avait pas la raison, qui était folle. Elle était sur son lit, elle ricanait. Toute la famille était autour, atterrée. Et là, donc, on a lu la parole de Dieu. Colossiens 2,15 nous dit que Christ a dépouillé Satan, l'a vaincu à la croix du Calvaire. Et on a lu Marc 16 qui dit « En mon nom, vous chasserez les démons ». Alors, nom de Jésus, Satan va-t'en. Et je bénis Dieu de ce que, dans sa grâce, Jésus a libéré cette femme instantanément. Elle a retrouvé tout son bon sens. Et toute la famille s'est réjouie. Je bénis Dieu parce que quand je suis retourné à l'île de la Réunion, la sœur qui m'avait invité à aller prier pour cette personne m'a dit que plusieurs personnes, nombreuses personnes de l'entourage se sont converties après avoir vu ce miracle du Seigneur. Alléluia. Donc, en mon nom, vous chasserez les démons. Prierez pour les malades et les malades seront guéris. Et je bénis Dieu de ce que, en faisant des missions pour Jésus-Christ, j'ai vu notamment en Afrique centaines et des centaines de personnes guéries par le Seigneur, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est vrai qu'il guérit toute maladie et toute infirmité. Que son nom soit béni. Alléluia. Ainsi, des disciples ont pu prêcher l'Évangile, ont vu le Seigneur les accompagner par des signes et des miracles. Et merci Seigneur de ce qu'aujourd'hui encore, dans le monde entier, la parole de Dieu est prêchée. Et le Seigneur confirme sa parole encore par des signes et par des miracles, parce qu'il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Et merci Seigneur, parce qu'on voit Jésus-Christ dans les miracles qu'il avait dit, en mon nom, vous chasserez les démons, en mon nom, vous parlerez de nouvelles langues. Et il était question ici du baptême dans le Saint-Esprit. Et avant de monter au ciel, Jésus-Christ a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance de Dieu, d'en haut. Car dans peu de jours, vous recevrez une puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Pour être des témoins efficaces, vous et moi, on n'a aucune puissance, aucune force. Mais l'Écriture dit, ni par la force, ni par la puissance de l'homme, mais par mon esprit seulement, on peut être des témoins de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que les apôtres ont... Plus de 500 frères l'ont vu ressusciter, mais ils n'étaient que 120 dans la chambre haute. Vous voyez, beaucoup n'étaient pas restés pour attendre la promesse de Jésus. Mais 120 sont restés. Et le jour de la Pentecôte, c'est acte 2, 1 à 4 que vous lisez ça. Il y a eu comme un vent puissant qui est passé. Il y a des langues, comme des langues de feu, qui se posèrent sur leur tête. Ils furent tous remplis de Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues qu'ils n'avaient pas apprises, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Et ainsi, ils ont parlé avec tellement de force, adoré le Seigneur par la puissance du Saint-Esprit, que l'Écriture dit que cette fête de Pentecôte, il y avait des Juifs pieux de toutes les nations qui étaient venus à Jérusalem. Et attirés par ce bruit divin, le langage glorieux que les 120 opéraient, ils étaient bouleversés parce que ces 120 ne disaient pas n'importe quoi. L'Écriture dit, ils proclamaient les merveilles de Dieu dans des langues qu'ils n'avaient pas apprises. Et il y avait des langues donc de l'Orient, des langues de l'Europe, des langues d'Afrique, des langues d'Asie qui étaient prononcées là. Il y a une quinzaine de langues différentes qui sont répertoriées. Et ces gens étaient bouleversés. Comment nous entendons-nous dans leur propre langue ces Galiléens proclamer les merveilles de Dieu? Alors, d'autres qui étaient des gens ignorants, ils ont dit, oh mais ces gens, mais ils sont joyeux parce qu'ils sont pleins de vin doux, ils ont bu un coup de trop. Ah oui. Alors Pierre s'était avancé pour prêcher la bonne parole de Dieu, pour annoncer l'évangile, alléluia. Et c'est la première prédication qu'on voit de l'évangile apportée par l'apôtre Pierre. Et Pierre a dit, ces gens ne sont pas ivres parce que c'est 9h du matin. Bon, c'est un peu tôt pour être ivre à 9h du matin. Mais c'est l'accomplissement de la promesse du prophète Joël, qui a dit dans les derniers jours, Dieu répandra son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. C'est l'accomplissement de la promesse, de la parole de Dieu. Et maintenant, Pierre est allé un peu plus loin. Et là, il arrive à un moment important. Il dit, écoutez bien maintenant, Israélites, Jésus de Nazareth, à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les signes, les miracles, les prodiges qu'il a accomplis. Vous l'avez méprisé, vous l'avez livré, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies, des Romains. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez au travers de tous ces gens qui parlent en des langues nouvelles. Alors, Pierre a dit, verset très important, acte 2, 36, que tout Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Oh! L'Écriture dit qu'ils ont eu le cœur vivement touché. Jésus-Christ avait dit, le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Et Pierre avait prêché la parole de Dieu sous l'onction de l'Esprit. Éphésiens 6 dit que l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu prêchée avec l'onction, c'est l'épée de l'Esprit qui pénètre, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante. Leur cœur vivement touché, on dit, « Homme frère,
toutes ces multitudes qui étaient là, des Juifs pieux. Oh frère, mais que ferons-nous alors? Ça veut dire pour être pardonnés, pour être sauvés. Bien, Pierre leur a dit, il y a une solution de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Face au péché, face à la condamnation, à la perdition des hommes, il y a une solution divine. C'est quoi? C'est repentez-vous. La repentance, c'est un cadeau de Dieu. L'Écriture dit dans Romains 2, si je me trompe, dans sa bonté, Dieu pousse les hommes à la repentance pour pouvoir les pardonner et les sauver. Amen. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous deviendrez de nouvelles créations par la puissance du Saint-Esprit. Parce que la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants qui vont se convertir, et tous ceux qui sont au loin, c'était nous qui étions au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alléluia. Et ainsi, l'Écriture dit que par plusieurs paroles, d'autres, il aura dit « Sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue ». Et l'Écriture dit que ce jour-là, après la prédication de Pierre, qui leur a dit « Vous l'avez crucifié, mais Dieu l'a ressuscité », ils ont eu le cœur vivement touché. Et 3000, et c'est là le démarrage de l'Église, en quelque sorte, efficace, 3000 personnes se sont engagées dans les eaux du baptême pour suivre Jésus-Christ. Amen. L'Église est née, voilà, à Jérusalem ce jour-là, le jour de la Pentecôte, et 3000 personnes furent baptisées, n'est-ce pas, d'eau, acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. Alléluia. Et ainsi, eh bien, les disciples ont ensuite prêché l'Évangile de leur temps à toute leur génération, mais depuis, l'Évangile est prêché dans le monde entier, parce que Jésus-Christ a dit à ses disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Et ça fait partie de la mission de tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Sauveur, de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est mort, celui que Dieu a envoyé dans son amour pour nous racheter, mais celui qui est mort volontairement pour nos péchés, celui qui est ressuscité, et celui qui donne la vie et la vie éternelle à ceux qui y croient en lui. Et merci Seigneur, parce que Jésus-Christ a dit, il faut que cette bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Et quelle est cette fin? La fin des temps. Eh bien, l'Écriture dit que ce Jésus qui est paru une première fois pour abolir le péché, va venir une seconde fois. Pourquoi faire? Venir chercher ceux qui l'attendent. Donc, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, sont repentis de leurs péchés, qui ont été baptisés d'eau, il viendra chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Chers frères et sœurs, je crois que tout nous dit que nous sommes maintenant à la fin des temps. Notre frère, tout à l'heure, en commençant le culte, a dit Maranatha. Mais je suis entièrement d'accord. Maranatha, c'est ce que les premiers chrétiens disaient, le Seigneur revient. Eh bien, frères et sœurs, tout nous dit que le Seigneur revient. Jésus-Christ avait dit qu'à cause de leur rejet de sa personne, les Juifs seraient amenés captifs dans toutes les nations. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant 20 siècles passés même, Israël a été dispersé dans les nations et a connu des jugements terribles. 39-45, plus de 5 millions de Juifs ont été massacrés. Mais en 1948, 14 mai 1948, s'est passé un miracle extraordinaire, selon ce que l'Écriture annonçait. Parce que dans Ésaïe 66, il est dit, est-ce qu'une nation peut naître à un seul jour? C'est ce qui s'est passé. Le 14 mai 1948, alors que donc, Israël avait été dispersé, rejeté, les Juifs sont revenus en Israël et même avec l'approbation des Russes à l'époque, eh bien, Israël est né miraculeusement avec le président Ben Gourion le 14 mai 1948. L'État d'Israël est né. Le figuier, en quelque sorte, a retrouvé ses branches.
Et Jésus-Christ a dit, quand vous verrez le figuier reverdir avec tous les autres arbres, sachez que je reviens bientôt. Et il y a un deuxième événement qui témoigne de la venue de Jésus. L'Écriture dit, dans Luc 21, 24, il est dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et cette fameuse guerre dite des 6 jours, où Nasser, le roi d'Égypte, avait dit on va massacrer tout le monde, allié aux Libyens, aux Algériens, des millions d'Arabes, on va massacrer femmes, enfants et vieillards. Mais l'Écriture, non, les faits nous racontent que subitement, Israël n'a pas attendu qu'on les attaque, c'est eux qui ont attaqué les premiers, et en quelques jours, c'était la reproduction de l'épisode de David et de Goliath. Les Juifs ont mis KO tous leurs adversaires, ils étaient bientôt à Damas, ils étaient bientôt capitale de la Syrie, enfin, je mélange maintenant, mais en quelques jours, c'était l'inverse qui s'était passé. Et plus merveilleux que ça, inattendu, ils sont allés et ils ont libéré Jérusalem. Et depuis 1967, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds par les nations, il est redevenu la capitale du peuple d'Israël. Amen. Et tout ça nous annonce que Jésus revient. Jésus-Christ a dit, la génération qui aura vu ces choses, nous sommes cette génération, elle ne passera point que tout cela n'arrive. Amen. Et ainsi, personne ne sait le jour et l'heure, mais nous sommes tout proches d'un événement glorieux. Ce que Jésus-Christ avait annoncé, on va lire quand même dans Jean 14, ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Jean 14. Jésus-Christ dira que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Et vous prendrez avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place, et quand je vous préparerai cette place, je reviendrai vous chercher. Afin que là où je suis, là où il est, là où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni souffrance, mais dans la félicité, dans la gloire éternelle, eh bien vous y serez aussi. Alléluia. Et c'est ce que nous attendons. L'apôtre Paul donne des détails dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. On peut lire ça. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Il donne des précisions sur les détails du retour de Jésus. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 13. Allez, on va y arriver. Voilà. Voilà les détails concernant le retour de Jésus. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restons pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, donc du troisième ciel. Et
descendra du ciel, donc dans les airs. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, en Jésus-Christ, pas tout le monde, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. Je ne sais pas le jour et l'heure, mais tout nous dit que Jésus est à la porte. Quand vous voyez tout ce qui se passe autour de nous, des choses tout à fait incroyables. Tout ça nous dit que nous sommes à la fin. Des catastrophes qui arrivent, qui se multiplient sur la terre entière. Tout ça nous dit que nous sommes à la fin. L'Écriture dit que nous serons comme au temps de Noé. La violence était grande. L'iniquité, les vices contre nature, pratiqués librement, et toutes choses mauvaises. Tout ça nous dit que nous sommes à la fin et que Jésus-Christ, en un clin d'œil, va venir chercher ceux qui l'attendent pour leur salut. Et ça va être en un clin d'œil. Le Seigneur descendra du ciel dans les airs, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous, les vivants, transformés. Plus avec ce corps de poussière, parce que ce corps de poussière ne peut pas aller au ciel, mais un corps glorieux, comme le Seigneur. Nous allons partir à la rencontre, avec les morts en Christ ressuscités, nous allons partir tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons avec lui et comme lui. Est-ce que ce matin, tu es prêt? L'Écriture dit, veillez et priez. Amen. L'Écriture nous dit dans Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 15, regardez. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Amen. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels chantant et célébrant les louanges du Seigneur. Alléluia. Donc l'Écriture nous dit que nous devons entretenir notre foi, notre vie spirituelle, pour être remplis du Saint-Esprit, afin que quand Jésus-Christ reviendra, ne soyons pas comme les vierges folles qui n'avaient pas d'huile, qui n'étaient pas prêtes, mais comme les vierges sages qui avaient pris de l'huile, et l'huile c'est le symbole de la vie du Saint-Esprit, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, afin que nous soyons prêts pour partir à la rencontre du Seigneur, et que nous soyons avec lui et comme lui pour l'éternité. C'est un programme merveilleux tout ça. Donc nous bénissons le Seigneur Jésus qui est venu une première fois pour abolir le péché par son sacrifice. Quel prix il a payé. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il va venir une deuxième fois chercher ceux qui l'attendent, ceux qui ont cru dans sa mort, sa résurrection, qui se sont réconciliés avec Dieu, qui sont des fils et des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Il va venir nous chercher pour être avec lui et comme lui dans son ciel et dans sa gloire éternelle. Si tu n'as pas encore demandé le pardon de tes péchés, alors aujourd'hui, c'est le jour du salut. Maintenant, c'est le moment favorable pour que tu te repentes de tes péchés et que tu sois sauvé, bien-aimé. Amen. Te remercions pour ta parole que nous avons pu partager ce matin. Te remercions, Jésus, de ce que tu es venu une première fois pour faire ce que personne ne pouvait faire d'autre. Abolir le péché par ton sacrifice. Mais merci Seigneur parce que tu vas bientôt revenir chercher ceux qui t'attendent pour leur salut. Ah, nous t'attendons Seigneur. Disons Maranatha, reviens pour nous prendre loin de ce monde d'iniquité, de péché et nous prendre dans ta bonne présence, dans ta gloire éternelle, dans ta félicité. Merci Père Céleste, au nom de Jésus. Amen.